Bonjour à tous, bonjour tous ceux qui me suivent sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler du business de l'or. Je vais me focaliser principalement sur le business de l'or en Côte d'Ivoire, donc le business de l'industrie minière en Côte d'Ivoire. Alors, notez qu'il y a quelques années, la Côte d'Ivoire avait fixé comme objectif d'atteindre au moins 6% du PIB, donc du PIB avec le domaine des mines. Alors, notez que de 1995, date à laquelle c'est 1995, c'est l'année où la Côte d'Ivoire a commencé à moderniser son code minier. Donc, depuis cette date, notamment en 1995, sous la présidence du président Feu Aimé Henri Konan Bédié, la Côte d'Ivoire a d'abord procédé à un toilettage de son test, de son code minier et qui a entraîné l'arrivée massive de plusieurs compagnies, de plusieurs multinationales, notamment des juniors comme des majors. Alors, en 2011, il y a eu encore un toilettage encore du même code et c'est devenu un des meilleurs codes miniers au monde. Et donc, ça crée une grosse attractivité. Au moment où je vous parle, il y a une autre révision de ce code pour encore l'adapter aux défis du moment. Donc, on va voir dans cette vidéo quelques chiffres clés qui vont vous montrer l'importance du secteur minier dans le business, dans le cadre de l'économie de la Côte d'Ivoire, et aussi l'idée est d'attirer votre attention sur le business de l'industrie minière. Alors, partons de 2018. En 2018, de 2018 à 2019, la progression dans le secteur minier en termes d'investissement, la progression, donc la rentabilité, ce que le secteur minier a généré comme investissement, comme, disons, rentabilité ou entrée d'argent pour l'État de Côte d'Ivoire, a progressé de 43,62%. 43,62%. De 2018 à 2019, il y a eu une progression de 43,62% d'entrée d'argent. Alors, cela se chiffre à 80, donc on est passé alors de 2018 à 2019 de 65,84 milliards de francs CFA à 95,56 milliards de francs CFA. Donc, voyez la progression. Il y a eu une forte progression. Nous sommes à près de 43,62% de hausse, enfin, en termes de recettes pour l'État de Côte d'Ivoire. Donc, il y a une hausse de 43,62%. Alors, autre élément à noter que concernant le secteur minier de la Côte d'Ivoire, il y a eu un volume important en termes de progression, il y a eu en termes de production, il y a eu une progression importante en matière de production aurifère en Côte d'Ivoire. Notez par exemple que nous sommes passés de 31,7% on a connu une augmentation de jusqu'à 31,7%, ce qui nous a permis une production en Côte d'Ivoire de 32,4 tonnes d'or en 2019. Alors, cette production-là avance à un rythme annuel de presque 49%. Alors, je vais vous prendre quelques chiffres. Vous prenez une compagnie telle que Tieto Mineral qui a ouvert sa mine. Et cette mine prévoit près de 5 millions d'onces, 5 tonnes d'or, une production de 5 tonnes d'or par an. Alors, donc, sa mine, la mine de Tieto qu'on appelle Abuja, donc Abuja, qui se trouve dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans la zone de Daloa. Cette mine-là prévoit une production de 5 tonnes d'or par an. Vous prenez, par exemple, en 2019, notez un autre élément, c'est que la compagnie minière canadienne qu'on appelle Endeavour Mining a investi 19 millions de dollars pour s'arroger 80%
du projet aurifère de Fetekro. Alors, notez que le projet aurifère de Fetekro, en son temps, Endeavour Mining possédait autour de 65% de ce projet. Et en 2021, en décembre 2021, en décembre dernier, le 21 décembre, le 25 décembre de l'année dernière, de 2020, la compagnie, disons, Endeavour Mining a acquis les parts de l'EPN ivoirien qu'on appelle, comment dirais-je, j'oublie, en fait, c'est une structure étatique on appelle ça la SODEMI. Donc, c'est une structure de l'État qui gère pour le compte de l'État le volet mine qui intervient dans le domaine de mine pour le compte de l'État et qui fonctionne comme une structure privée. Cette société étatique avait près de 15% et ces 15% ont été cédés à la compagnie Endeavour Mining qui fait maintenant bondir ses actifs dans ce projet de 65% à 80%. Autre chiffre, donc, qu'il faut noter, en 2020, vous avez par exemple Perseus Mine qui a fait sa première coulée d'or sur son projet aurifère d'Endeavour. Notez que Perseus Mine a fait un certain nombre d'investissements qui se chiffrent à plusieurs milliards de dollars et plusieurs milliards de francs CFA, et je vais rapidement revenir sur ces chiffres pour que vous puissiez vous faire une idée. Donc, les projets, par exemple, de Perseus Mine, donc de sa mine d'Angovia, ou la Yore Mine, cette mine, donc les premiers travaux ont été lancés, les travaux de cette mine, donc concernant la mise en valeur de ce gisement, ont commencé en avril 2019 et l'investissement se chiffre à hauteur de 265 millions de dollars, ce qui est évalué en francs CFA à 142 milliards de francs CFA. Donc, imaginez et regardez la quantité d'argent qui circule dans l'industrie minière, notamment dans le business de l'or. Alors, si nous prenons un autre projet de Perseus Mine, notamment la mine d'Edikan au Ghana, donc cette mine-là, donc on a par exemple, vous avez le Yore qui vient compléter le portefeuille minier de Perseus Mine et qui a disposé déjà de Sissingué dans le nord de la Côte d'Ivoire et aussi d'Edikan au Ghana. Alors, notez que la mine de Fetekro, par exemple, pour le cas de Endeavour Mining, se trouve à peu près 500 km d'Abidjan. Donc, si nous poursuivons nos statistiques pour vous montrer l'évolution du secteur minier ivoirien, déjà, à vous dire qu'il y a un boom dans le domaine des mines et c'est l'occasion pour vous, si vous êtes intéressé par le business de l'or, c'est de prendre ne serait-ce qu'une semaine sabbatique dans un hôtel ou dans votre résidence secondaire, réfléchir à ces différents chiffres que je vous donne et faire la décision de ce que vous allez acquérir très bientôt, ne serait-ce qu'un permis en semi-industriel ou même un permis dans le domaine des grandes mines ou éventuellement faire votre introduction dans le business de l'or. Notez que le business de l'or ne concerne pas uniquement la production d'or, mais il y a un certain nombre de business dont je parle dans mon mastermind privé et donc c'est payant. Le prochain mastermind est prévu pour le 15 septembre. Donc le prochain mastermind est prévu pour le 15 septembre. On parle dans ce mastermind, je vous donne les éléments, comment investir dans le domaine des mines, les domaines, disons, sous-jacents des mines qui peuvent vous permettre d'engranger de l'argent. Vous n'avez pas besoin forcément de posséder une mine. Vous pouvez développer un certain nombre d'activités autour de business minier et vous faire de l'argent. Ce mastermind est payant. Donc, l'accès à ce mastermind est fixé
à 1500 euros. 1500 euros, je prends uniquement 20 personnes à chaque mastermind. Alors, donc, poursuivons nos différents éléments concernant le business de l'or. Alors, prenons une compagnie telle que Barrick, donc Barrick Gold. Barrick Gold déjà a investi, a cédé sa mine, par exemple, de Morula au Mali à hauteur de 16 milliards de dollars. Donc, regardez un peu les chiffres. Si vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, la progression dans la production d'or est passée de 20% à 28,3%, de 28,3 tonnes, donc a progressé de 20%, et cela a permis d'atteindre 28,3 tonnes en septembre 2020. Ce sont des chiffres importants pour vous permettre de bien analyser à tête froide, de façon de laisser les émotions de côté et de regarder les chiffres, de voir la progression, de voir le boom qui s'installe et de commencer à se dire il y a quelque chose à faire en termes de business d'or. Si vous recherchez un accompagnement pour vous aiguiser, pour vous aider à cibler ce secteur, à avoir le maximum d'informations, vous pouvez me contacter par WhatsApp au plus 225 07 59 42 17 05. J'ai aussi un lien qui est le lien accompagnement. Vous demandez un rendez-vous business et derrière, mon équipe va caler la date et on pourra échanger. Notez toujours pour poursuivre cette vidéo, c'est que concernant la Mako Gold, donc la Mako Gold, il y a si vous voulez, en termes d'achèvement, il y a eu une levée de fonds à hauteur de 6,5 milliards de francs CFA pour le projet Naplé. Donc, regardez les chiffres, regardez ce qui se fait, regardez le dynamisme et en tant qu'investisseur, prenez le temps et regardez très bien le domaine minier. Si cette vidéo vous a plu, faites-moi un gros like. Notez que j'ai un petit livret qui vous donne les 5 éléments clés à respecter si vous voulez investir dans le domaine des mines. Notez aussi que je suis en train de finaliser un livre sur l'investissement minier, comment le faire, comment éviter les pièges dans le domaine, et vous pouvez commander en pré-vente. Ce livre, il est vendu à hauteur de 15 000 francs CFA. Alors, si cette vidéo vous a plu, faites-moi un gros like et on se dit à la prochaine vidéo. À très bientôt.